Salutations à tous et à toutes. Le titre du message de ce matin, c'est « Héritier du Père ». Amen. Et le texte se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 16 à 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. À une certaine époque, où l'on ne connaissait pas la radio, un bateau naviguant vers le Brésil capta des signaux de détresse d'un navire qui croisait à quelque distance. Le temps était beau et la mer était calme. Et de loin, le navire en détresse ne présentait rien d'anormal, pas de fumée qui s'en dégageait, donc pas de feu à bord. Et le capitaine du bateau, qui se portait au secours du navire en détresse, se demandait « Que peuvent-ils bien avoir ?» Quand il ne fut plus qu'à quelques mètres, il comprit alors ce message « De l'eau, nos réserves sont épuisées, nous mourrons de soif. » Le capitaine du navire qui se portait au secours de ce navire en détresse leur dit « Puisez autour de vous, parce que vous êtes à l'embouchure de l'Amazone. » L'Amazone, s'il est par sa longueur le troisième fleuve du monde, est le premier par son débit. Et à la saison des pluies, la masse d'eau est telle que lorsqu'il se déverse dans l'Atlantique, sur plusieurs centaines de kilomètres dans l'océan, le fleuve se prolonge de telle sorte qu'un navire qui vogue dans ces parages se trouve sur une masse d'eau douce bien avant de pouvoir apercevoir la terre. Le cas de ce navire en détresse, c'était que ses passagers et son équipage mouraient de soif. Alors qu'à portée de leurs mains, ils avaient des réserves d'eau potable suffisantes pour abreuver des millions de personnes. Curieux, n'est-ce pas? Ils mouraient de soif sans même arriver à comprendre qu'ils avaient juste à puiser toute l'eau qui était autour d'eux, était de l'eau douce, potable, et donc ils étaient en train de se priver alors que tout était là. Il y a ainsi à travers le monde des multitudes de gens dont la vie languit et dont l'âme se dessèche. Ils ont soif. Soif de justice, de vérité, de liberté, d'affection, soif de vie vraie. Ils ont tout essayé, du moins ils le pensent. Mais rien ni personne n'a pu étancher leur soif. Pourtant là, tout près, à portée de main, se trouve un océan immense au trésor infini, capable de combler tous les hommes de toutes les générations que la terre a portées et de toutes celles qu'elle portera encore. Et cette immensité, c'est l'héritage que Dieu a échu à ses héritiers. Nous héritons de notre Père. La Bible, le Testament de Dieu, décrit cet héritage. Et elle dit aussi qui sont les héritiers et comment l'héritage va passer entre leurs mains. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous deveniez héritier et que vous puissiez vous emparer de l'héritage? Il y a quelque chose d'incontournable. Si cet événement ne s'est pas réalisé, vous ne pouvez pas hériter. Il faut la mort de qui? La mort de celui qui vous a fait héritier. Un héritage, c'est à la fois une joie, mais c'est surtout une tristesse. Parce que oui, il faut que quelqu'un décède pour que l'on puisse hériter. Dans tous les pays du monde, un héritage n'est transmis aux héritiers qu'à la mort du testateur. Le testament n'entre en application qu'à ce moment-là. En attendant, les héritiers n'ont rien. Ce n'est qu'en potentialité qu'ils le sont. Pour que les héritiers puissent recevoir leur part d'héritage, il faut donc que cette condition fondamentale soit remplie, la mort du testateur. Le testament de Dieu, c'est-à-dire la Bible, nous rappelle que Christ a pris ce rôle en montant sur la croix. Je ne sais pas, quand vous lisez la Bible, est-ce que vous avez l'impression de lire un testament? Pourtant,
La Bible, on l'appelle l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est tellement courant, cette appellation, qu'on a oublié, et on oublie dans notre quotidien de se dire, en fait, là, je suis en train d'ouvrir un testament. Comme le jour où j'ai perdu un bien-aimé, je me suis retrouvé chez le notaire et le testament a été ouvert. Et voilà tout ce que j'hérite. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, on ouvre le testament de Dieu. Le testament que Dieu nous a fait, nous a laissé. Et on devrait bien réaliser cela, ce qu'il en retourne exactement, et ce qu'il a fallu pour que nous puissions recevoir ce testament. Le testament de Dieu, la Bible, nous rappelle que Christ a pris ce rôle en mourant sur la croix. Christ est à la fois le testateur, puisqu'il est Dieu incarné, il est l'exécuteur testamentaire, puisque lui seul était digne d'accomplir les desseins de Dieu et de nous faire parvenir cet héritage, mais il est aussi, tel qu'on l'a lu ce matin, co-héritier avec nous en tant que notre frère aîné. Toujours dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, versets 15 à 17, il est dit que Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force, tant que le testateur vit. C'est très légal tout cela. On a l'impression de textes de loi qui nous sont lus. Et il y a une vraie légalité derrière tous ces textes. Et à la lumière du Nouveau Testament, on découvre que les héritiers de Dieu sont ses enfants. Dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul va écrire dans Galates chapitre 4, versets 6 et 7, « Parce que vous êtes fils et filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ce qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu, c'est que Christ a envoyé son esprit en nous pour que son esprit en nous crie ce qu'il crie en lui. Abba, Père. Notre filiation au Père. Et cela, c'est en Christ. Parce que si nous héritons, c'est par Christ et en Christ. C'est grâce à Christ qui nous partage son héritage. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, Christ ne dit pas que nous serons assis sur un trône à côté du sien, mais nous serons assis avec lui sur son trône dans l'éternité. Quelle belle image, n'est-ce pas? Ce n'est pas un héritage qui serait divisé entre tous les enfants de Dieu, l'héritage du Père divisé entre tous les enfants de Dieu et Christ avec, qui aurait aussi sa part, mais c'est l'héritage de Christ dont nous héritons en Christ parce que nous ne formons plus qu'un avec lui. Ainsi, en réalité, de manière, on pourrait dire, fondamentale, Dieu n'a qu'un héritier, Christ. Il est le seul héritier du Père, parce qu'il est le seul réel fils du Père. Et si nous le sommes, nous ne le sommes pas par filiation directe, mais par adoption, puisque c'est par adoption que nous sommes rendus fils et filles de Dieu. Et cela, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Je ne sais pas comment ça se passe, je n'ai jamais confronté ce type de famille, mais je pense que ça doit être peut-être difficile. Imaginez que vous soyez un enfant légitime d'une famille et que vos parents décident d'adopter plusieurs enfants au sein de votre famille. 5, 6, 7 enfants. Et vous, vous étiez l'enfant unique. D'un seul coup, ce qui devait vous revenir en héritage devra être séparé avec tous les autres enfants qui ne sont pas les enfants légitimes. Il vaut mieux voir ça d'un bon œil, n'est-ce pas? Parce que ça pourrait mener des conflits au sein de la famille. Mais moi, je suis le vrai fils, pourquoi? Ou la vraie fille, pourquoi je devrais partager l'héritage de mes parents avec vous qui... Oui, mes parents vous ont adopté, mais vous n'êtes pas de la vraie filiation. Ce serait terrible, n'est-ce pas, d'avoir cette idée-là. Et je pense que ça doit arriver quand même. Connaissant le cœur des hommes et des femmes, je me dis, ça doit pouvoir arriver ce genre de problème.
Christ n'a aucun problème pour partager son héritage avec nous. Quelle grâce! Les hommes sont des créatures de Dieu, mais ne sont pas ses enfants. Et pour devenir enfant de Dieu, il faut donc être adopté par lui. Dans Éphésiens chapitre 1er, versets 4 à 5, « En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants, d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Et ainsi, avant que le monde soit, Dieu s'est choisi un peuple pour lui-même, le peuple de l'Alliance. Dieu s'est choisi un peuple pour le mettre à part, pour le sanctifier et pour partager avec lui les richesses de son divin héritage. Et être membre de la famille de Dieu confère des privilèges étonnants, stupéfiants. Et l'une des plus grandes bénédictions liées à notre adoption est que nous pouvons parler de Dieu comme un Père bon et aimant. Amen. Voilà ce que notre adoption nous permet de pouvoir dire, parce que ce ne sont pas seulement des mots que nous avons appris, mais ce sont des choses que nous ressentons au plus profond de nous. Nous pouvons parler de notre Père, de celui qui nous a adoptés comme un Père bon et aimant. Et de cette relation avec Dieu comme notre Père découlent beaucoup d'autres bénédictions. Mais c'est avant tout dans ce rapport filial que nous nous situons face à lui. Et ça aussi, c'est important. Lire la Bible en réalisant que c'est un testament que le Père nous a laissé par le Fils. Mais réaliser aussi que si nous sommes détenteurs de ce testament, c'est que Dieu nous a adoptés comme ses fils et ses filles. Et à partir de là, nous trouvons sous ce rapport filial en face de lui, en face de notre Père. Ainsi, en tant que chrétien, même si Dieu est notre créateur, notre Seigneur, notre juge et notre maître, le rôle le plus intime et dont découlent nos plus grands privilèges dès maintenant et pour l'éternité est celui d'un Père céleste. Avec tout ce qu'un Père peut représenter pour nous. Je ne sais pas ce que votre Père a représenté pour vous dans votre vie, quelle place il a eue. Si votre Père n'a pas réellement pris sa place, je pense que c'est une souffrance pour vous, même si vous êtes devenu adulte. Que Dieu soit béni, il y a des pères qui prennent leur place. Et prions pour nos frères qui sont papas, afin qu'ils puissent prendre leur place auprès de leur épouse en tant que mari, mais aussi auprès de leurs enfants. Nous savons que nous avons un Père, un repère, notre Dieu, et en devenant chrétien, même si notre Père en la chair n'a pas accompli tout ce qu'il aurait dû, nous avons la possibilité, avec notre Père dans le ciel, peut-être de recevoir tout ce que nous n'avions pas reçu. Il est un Père qui nous aime. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, et au verset 1er, il est dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » J'ai souvent partagé avec des personnes concernant leurs relations familiales. Et beaucoup de personnes, c'est presque quelque chose qui est commun et triste en même temps. Je pense que mon père m'aimait, mais il ne me l'a jamais dit. C'est dur, n'est-ce pas? Je pense qu'il m'aimait, mais il ne me l'a jamais dit. C'était pas dans sa manière d'être et de se comporter. Mais on sent à chaque fois qu'il y a comme un manque. C'est pas le tout d'aimer dans les actes, c'est bien aussi de le dire. Ma foi dans les actes, c'est principal. Et parfois les actes parlent à eux tout seuls. Mais de le dire, c'est aussi très important. Le dire sans les actes, ça ne sert à rien. Mais faire et dire, c'est formidable. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il est un Père qui nous aime. Il est aussi un Père qui nous comprend. Est-ce que vous avez été tout le temps compris par votre Père? Parfois, il ne nous comprenait pas, notre Père. Certains pères même nous laissaient même pas le temps de nous expliquer. Il n'y avait pas de danger qu'ils puissent nous comprendre puisqu'ils n'écoutaient pas ce qu'on avait à dire.
T'as rien à dire, je suis ton père, tu obéis et c'est comme ça. Ah, bon, compliqué. Nous avons un père qui nous comprend, qui nous écoute. Amen. Je pense qu'aucun père sur la terre est capable de nous écouter comme le Père dans le ciel. J'espère que vous êtes des hommes et des femmes qui prient. Du coup, ça veut dire que votre Père dans le ciel vous écoute. Je ne sais pas si tous les pères de la terre seraient capables de vous écouter aussi longtemps. Je pense qu'à un moment donné, tout père a ses limites sur la terre et dirait « c'est bon, tu me l'as déjà répété, ça fait 10 fois que tu me le dis, j'ai compris, ça va ». À un moment donné, peut-être il dirait la fameuse phrase qu'on entend beaucoup aujourd'hui, « tu me saoules ». Tu me saoules. Notre Père dans le ciel jamais nous dira « tu me saoules ». Au psaume 103, versets 13 à 14, « Comme un père a une profonde tendresse pour ses enfants, l'Éternel a une profonde tendresse pour ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Il est aussi un père qui pourvoit à tous nos besoins. Formidable. C'est-à-dire avec ce père-là, on sait qu'on ne manquera de rien. Il n'est pas dit qu'il est un père qui va satisfaire à tous nos caprices, à tous nos désirs. Ce n'est pas ce type de père-là. Mais un père qui pourvoit à tous nos besoins. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 32, il est écrit « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Reconnaître notre filiation au Père éternel, c'est la possibilité de ne pas nous inquiéter pour une quantité de choses. Et ça, c'est important, de réfléchir à notre filiation au Père, à celui qui pourvoit à tous nos besoins. De ne pas s'inquiéter inutilement, précocement, mais de lui faire confiance et de lui dire « Moi, j'ai eu un père qui a été travailler tous les matins pour me nourrir, pour m'acheter des vêtements, pour payer ma scolarité, les médicaments dont j'avais besoin. J'ai eu ce père-là. Et je crois que ce père-là n'est certainement pas comme toi, tu es père dans le ciel. Tu as beaucoup plus de moyens que mon père en avait, ça c'est sûr. Alors si j'ai pu faire confiance à mon père sur la terre, combien je peux faire confiance à mon père dans le ciel ? Je ne sais pas si vous, en tant qu'enfant, vous mesuriez vraiment les efforts qu'ont pu faire votre père et votre mère si elles travaillaient pour pourvoir à vos besoins. On se rend compte de ça souvent quand on est devenu adulte et qu'on commence à travailler et on se dit « Ouais, le travail, c'est pas simple ». Et je me rappelle que mon père, tous les matins, il y allait au boulot et ma mère avec des fois. Et en étant enfant, on trouvait ça normal qu'il y ait du pain sur la table. Et même quand il n'y avait pas nos yaourts dans le frigo ou nos pépitos dans le placard, on disait « Mais c'est pas normal, tu m'as pas acheté mes pépitos et mes yaourts ». C'était un dû, quoi. Non ? Enfin, moi, en tant qu'enfant, je ne mesurais pas le travail que faisaient mes parents, les heures qu'ils passaient à travailler pour pourvoir en partie à mes besoins et aux besoins de la famille. C'est en devenant adulte que j'ai compris tout cela. N'attendons pas d'être dans le ciel pour nous rendre compte de ce que notre Père fait pour nous. Cependant, ne nous inquiétons pas. Notre Père a les moyens de pourvoir à tous nos besoins. En plus, il est un Père généreux. Ça ne gâche rien. Je ne sais pas si votre papa était généreux ou un peu, je ne sais pas comment vous dites ici, radin, non ? Orance, je ne sais pas, les doigts crochus. Notre Père dans le ciel est un Père généreux. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 11, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
À combien, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et il n'y a aucun père sur la terre qui est à ce point radin pour quand son fils lui demande du pain, il lui dit tiens, prends des pierres. Ou s'il demande de la viande, il lui dit tiens, mange le serpent qui est là en train de courir par terre. Aucun père ne réagirait comme ça à son enfant. Ou alors on ne pourra plus dire que c'est un père. Alors si méchant comme on est, on sait donner de bonnes choses à nos enfants, s'il demande du pain, ben on lui donne du pain. Et si on est très généreux, on lui met un morceau de chocolat dedans. Et si nous savons faire ça pour nos enfants en tant que parents, ben, y a un Père qui est dans le ciel, qui est bien plus que nous le sommes. Et faisons-lui confiance qu'il pourvoira à nos besoins selon sa générosité, et nous savons qu'elle est grande. Il est aussi un Père qui nous donne son esprit. Romains chapitre 8, verset 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tous les pères aimeraient que leurs enfants pensent comme eux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Surtout vers l'adolescence, là c'est plus souvent le cas. Ils pensent au contraire à l'opposé de leurs parents. C'est un moyen de s'affirmer, de se construire dans son identité. Nous avons un Père qui nous donne son esprit et qui nous amène à penser comme lui, à vouloir comme lui. On ne peut jamais être fâché avec notre Père dans le ciel. On peut être fâché avec nos frères et sœurs sur la terre, mais pas avec notre Père dans le ciel. Si nous avons son esprit, forcément, nous ne serons jamais fâchés avec lui. Cet esprit-là, c'est celui qui nous console aussi. Parce que notre Père sait qu'on a besoin d'être consolé. C'est celui qui nous guide parce qu'il sait que nous avons besoin d'être guidés. Ainsi, notre Père nous parle évidemment par son testament, mais il nous parle aussi par son esprit. Il nous guide dans la vie, nous évite bien des problèmes, nous fait passer par d'autres afin de nous donner quelques leçons. Mais nous savons que globalement, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin pour nous amener là où il nous attend, dans ce qu'il a prévu pour nous. Quelle grâce qu'il nous ait donné son esprit pour nous permettre de pouvoir avancer chaque jour, pour vivre notre vie victorieusement et accomplir notre mission. Le Saint-Esprit met en effet en nous la volonté d'obéir à notre Père et la capacité de vivre selon ses plans et sa volonté. Waouh, qu'est-ce que j'aurais aimé mettre mon esprit dans mes enfants à une certaine époque pour qu'ils obéissent à ma volonté. Même si je pensais que ma volonté était de loin la meilleure sur leur choix, parce qu'à des moments, les enfants ne font pas toujours des bons choix. Nous savons que notre Père nous met son esprit en nous pour nous amener à faire les bons choix lorsque nous sommes attentifs à sa voix. Si nous obéissons à lui, ce n'est pas parce que nous sommes de bons enfants, c'est parce que son esprit en nous nous amène à lui obéir. Waouh, quelle grâce! Mais il est également aussi un Père qui nous corrige, même si cela, nous ne le prenons pas toujours comme un privilège. Ah oui. Ce n'est pas parce que Dieu a toutes ces qualités que l'on aurait aimé avoir peut-être chez notre Père sur la terre, et même si elles étaient chez notre Père en Dieu, elles sont largement plus étendues. Et bien, il y a aussi cette partie dans notre Père que lorsque nous ne nous comportons pas comme il faut, il est capable de nous corriger selon sa manière de faire à lui. Je ne sais pas si vous avez pris beaucoup de fessées par vos parents. Aujourd'hui, les enfants, quand ils ont une fessée, ils appellent les associations. Nous, à l'époque, il valait mieux pas qu'on essaye de téléphoner. Parce que sinon, c'était pire. Je ne suis pas forcément un adepte de la fessée, mais bon, je pense qu'il y a d'autres moyens de parler aux enfants, surtout aujourd'hui, ils comprennent très vite. Mais la correction, elle est bonne pour l'enfant. Et moi, je me rappelle de fessées mémorables et sincèrement, j'en veux pas à mon père pour ça. Parce qu'à bien réfléchir, c'est pas que je l'avais mérité, mais c'est que dans le processus d'éducation, c'est arrivé au bon moment. Je n'ai pas été martyrisé par un père, hein, mais j'ai été formé, éduqué,
En tout cas, lui, il a fait avec ce qu'il avait. Et aujourd'hui, eh bien, quand on a un papa ou une maman qui nous donne un tant soit peu d'éducation, c'est vraiment une grâce dans notre vie parce que ça nous aide dans nos relations aux autres, ça nous aide au point de vue professionnel, ça nous aide même au point de vue chrétien. Hébreux chapitre 12, versets 5 à 11, « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Et il y a même là, dans la façon dont le Père vient vers nous pour parfois nous reprendre, eh bien une manifestation de son amour. Sur le coup, on ne le ressent pas comme ça. Quand notre papa nous met une fessée, « Tu m'aimes pas, sinon tu m'aurais pas tapé ». Souvent les enfants disent ça, hein, ils pensent ça sur le coup. Il faut un peu de temps pour se rendre compte qu'en fait, ça ne remet pas en question l'amour du parent, que de discipliner son enfant, bien au contraire, c'est une manifestation de son amour. Deuxièmement, c'est un héritage royal. À ces privilèges indicibles qui concernent notre relation et notre communion avec notre Père céleste s'ajoutent d'autres bénédictions, telles que notre héritage éternel. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 4, il nous est dit que c'est un héritage qui ne peut se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. J'ai des amis chrétiens en Normandie qui ont hérité d'une maison d'une tante qui est décédée. Le problème, c'est qu'ils étaient nombreux dans la famille à être héritiers de cette tante et qu'il y en avait qui ne voulaient pas faire les démarches, qui fait que l'héritage était bloqué. À un moment donné, après plusieurs années, ils sont tombés d'accord. Le problème, c'est que pendant toutes ces années, la maison a littéralement pourri sur place. Elle était même plus vendable, il a fallu la raser et la seule chose qu'ils ont pu vendre, c'est le terrain. Ils avaient perdu un héritage qui s'est flétri, corrompu, souillé, littéralement mangé par la pourriture. Nous, l'héritage dont nous héritons est un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. Il reste dans toute son étendue tel qu'il est. Amen. Pour nous qui sommes enfants du roi des rois, membres de la famille royale, des princes et des princesses qui régneront avec Christ sur la nouvelle terre, Dieu tient en réserve tous les privilèges et toutes les bénédictions du ciel. Apocalypse chapitre 3, verset 21. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Vous avez vu le jubilé de la reine, non? Il y a eu, sur la reine d'Angleterre, il y a eu tout un tas de discussions. Je regardais au niveau des actualités. Est-ce que Charles s'est assis sur le trône de la reine ou est-ce que c'est un autre trône qu'ils ont amené? Et dans le protocole, a priori, ça voulait dire quelque chose. S'il s'asseyait déjà sur le trône de sa mère, qui est actuellement encore en fonction, ou est-ce qu'on lui a amené le trône de celui qui est l'héritier et il n'est pas encore sur le trône du roi? Dans Apocalypse 3.21, il dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Notre Père régnera pour l'éternité. Amen. Il n'est pas question d'hériter de son règne en soi, mais il nous amène à partager son règne avec lui. C'est-à-dire qu'il va nous associer à son règne. On n'a pas besoin de dire « il faudrait que Dieu soit mort ». C'est d'ailleurs ce que Nietzsche a dit. Dieu est mort. Donc puisque Dieu est mort, nous sommes entièrement libres de régner dans notre propre vie et sur notre propre monde. On n'a plus besoin de Dieu. Et donc il a proclamé la mort de Dieu pour la liberté des hommes et des femmes. Mais nous savons que Dieu est éternel, il ne meurt pas. Par contre, nous sommes appelés à régner avec lui. Et ça, c'est juste une gloire. Il pourrait dire, vous resterez dans votre état, et moi, je resterai à régner. Et ce sera comme ça pour toute l'éternité. Mais ce n'est pas le cas quand on lit l'Apocalypse.
Être membre de la famille du roi des rois confère des privilèges inimaginables, car tous les enfants de Dieu sont héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Avez-vous connaissance de votre héritage et pouvez-vous en jouir dès maintenant? Ça, c'est une bonne question. Ok, en moi le Saint-Esprit crie Abba Père, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Ok, mais est-ce que l'héritage, il est déjà acté dans ma vie? Est-ce que je peux en jouir dès maintenant? Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui a voulu avoir l'héritage du vivant de son père. C'est qui? Le fils prodigue. Et c'est malvenu de vouloir avoir l'héritage du père pendant qu'il est vivant. D'ailleurs, si vous avez un papa aujourd'hui vivant, allez le voir et dites-lui, tiens, je voudrais avoir ma part de l'héritage que tu as prévu pour moi. Je pense que ça va lui faire bizarre. C'est vraiment malvenu. L'histoire nous relate que lorsque Christophe Colomb découvrit le Nouveau Monde, il ne le connut qu'en partie infime. Il aborda les côtes de l'Amérique, pensant qu'il était en Inde. Mais que connaissait-il du continent américain sur lequel il venait d'accoster? Son immensité, ses richesses extraordinaires, toutes ses merveilles, comme les chutes du Niagara. Il ne savait même pas qu'il y avait les chutes du Niagara, Christophe Colomb. Les rives de l'Amazone, le Grand Canyon, la Cordillère des Andes, et j'en passe, échappèrent totalement à sa connaissance de ce nouveau monde. Et ce nouveau monde ne lui révéla pas tous ses secrets. Et depuis cette découverte, des générations d'hommes ont fait toutes sortes de découvertes en Amérique. Amérique du Nord, Amérique du Sud. Mais vous savez qu'on ne connaît pas encore totalement cet immense continent au jour d'aujourd'hui. Tout n'a pas été exploré sur le continent américain. Et de la même façon, les croyants sont en face de l'héritage qu'ils doivent recevoir sans le connaître dans toute son étendue. En tant que croyants sur la terre, on n'a fait que accoster sur le rivage de quelque chose qui est bien plus grand même que le continent américain, dans l'héritage qui nous est accordé. Nous n'en connaissons que les arts ou les prémices. Mais ceux qui veulent se donner la peine de les rechercher iront de découverte en découverte et d'émerveillement en émerveillement dans ce que Dieu veut bien nous révéler de l'étendue de son héritage. Et là où il leur semblait n'y avoir que le désert, ils trouveront la richesse. Vous savez, comme ces prospecteurs qui sillonnèrent le Sahara. Quand vous sillonnez le Sahara, vous vous dites, la plage est belle, mais la mer est loin. C'est que du sable. Vous dites, c'est un endroit très hostile. Si votre père vous dit, voilà, je t'ai fait héritier d'un territoire énorme, le Sahara, vous vous dites, je pense que mon père ne m'aimait pas. Non. Il m'a donné une étendue de sable où rien ne pousse, où il fait une chaleur intenable le jour et un froid glacial la nuit. Que faire dans ce lieu? Seulement des prospecteurs ont sillonné le Sahara et ils ont fini par découvrir toutes les réserves considérables de pétrole que son sous-sol abritait. Alors peut-être qu'au premier regard, on aurait pu se dire, mon père m'aime pas, il m'a fait hériter de tonnes de sable, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Des châteaux de sable. Mais ce n'est pas ce qu'on voit qui est important, c'est surtout ce qu'on ne voit pas là, ce qui était invisible à nos yeux, et qui pourtant était bien là. À un autre endroit, et de manière improbable, tout en sondant le sol pour découvrir s'il y avait d'autres endroits où était le pétrole, vous savez ce qu'on a découvert dans le Sahara? Encore plus curieux. Une nappe d'eau capable d'alimenter une ville de plus de 100 000 habitants. Après avoir effectué des forages, ils ont même trouvé une réserve souterraine de 11 millions de tonnes d'eau. Ce qui représente le record du monde, et cela au cœur même du Sahara. Curieux? Dans cet endroit hostile, où vu de l'extérieur, on se dit,
Mais il n'y a pas d'eau ici, comment on peut vivre? Bon, en réalité, il y a des endroits où il y a de l'eau. Et bien de la même manière, l'héritage de Dieu réserve des surprises inimaginables. On va de ravissement en ravissement, d'étonnement en étonnement, au fur et à mesure qu'on apprend à mieux le connaître. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ. » Et ce qui est merveilleux de réaliser, c'est que Christ est lui-même notre héritage. Christ est mon héritage. Son testament, nous le possédons. C'est la parole de Dieu, la Bible, par laquelle nous possédons les promesses de Dieu. Lorsque le Christ entre dans notre cœur par le Saint-Esprit, cela se fait en un instant. Mais il faut des années et sans doute toute l'éternité pour découvrir ce que nous avions reçu à ce moment-là, la richesse de notre héritage. Et le testament, la Bible nous a été donné. Il contient une richesse surpassant tous les testaments du monde entier réunis. Cet héritage qui nous a été transmis par Jésus-Christ lui-même, cet héritage qu'ont possédé ceux qui nous ont précédés dans toute l'histoire de l'Église, quel est-il ? Eh bien, c'est premièrement l'assurance d'être un jour rendu semblable à Christ, de vivre l'éternité dans sa présence, de connaître un bonheur parfait que rien ne peut ternir. Mais ici-bas, nous avons déjà part à cet héritage. Cet héritage, c'est le salut, c'est la vie éternelle, c'est le fruit de l'esprit qui est décrit dans Galates 5, 22. L'amour, la paix, la joie, l'endurance dans l'épreuve, la constance, la persévérance, la droiture de cœur, l'intégrité, la bonté, la foi, la fidélité, la soumission, la docilité, la douceur, la gentillesse, la maîtrise de soi. Oh, tout ça, ce n'est pas nous qui le générons. Ça fait partie de notre héritage. La vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et de leurs passions, et spécialement des appétits des sens. Cet héritage est aussi la certitude de la victoire. C'est réaliser que la foi, par la foi, nous avons tout pleinement en Christ. Éphésiens 1, 23, Paul va dire « Christ est tout en tous ». Il est tout en tous. Et nous comprenons devant une telle perspective infinie que tout ce que l'on pourra dire pour décrire cet héritage ne permettra que d'en donner un aperçu sommaire. Comment Christophe Colomb pouvait parler de cette nouvelle terre au moment où il a accosté? Je pense qu'il y a peut-être des récits, des carnets de bord, mais il était bien loin de s'imaginer tout ce qu'il y avait derrière et l'étendue de ce territoire, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, entre les contrées gelées de l'Alaska et la pointe sud du continent américain, Ushuaia, avec les manchots qui nagent là aussi dans la mer glacée. Que pouvait-il décrire de la cordillère des Andes, de cette chaîne de montagnes qui traverse ce continent au sud? Que pouvait-il dire de tous les paysages des États-Unis, de toute la richesse en faune, en végétation, en paysage? Il n'avait qu'une portion très réduite, une vue très limitée de ce que pouvait être ce continent lorsqu'il l'a accosté. Eh bien, imaginez-vous que notre héritage à nous est bien plus grand que le continent des États-Unis et que nous ne sommes que sur le rivage. Cela devrait susciter de la louange dans nos cœurs, beaucoup de reconnaissance envers notre Père. Et en ce jour de fête des Pères, d'être vraiment connecté à lui, de lui dire « Oh, merci. Merci pour ce grand héritage. Merci de m'avoir adopté parce que je ne suis pas ton fils légitime ou ta fille légitime. Et tu as voulu que j'hérite de toutes ces choses. Quel privilège pour ma vie. » Alors pour conclure, j'aimerais revenir sur quelques versets parlant de cet héritage et qui ont souvent été mal interprétés. Galates chapitre 3 verset 29 à chapitre 4 verset 7. « Si vous êtes en Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde.
Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. À la lecture de ce passage, il a été parfois dit que pour recevoir notre héritage, il fallait que nous soyons spirituellement matures. Car l'enfant immature n'est pas considéré comme un fils, mais comme un esclave. C'est un peu ce qu'on arrive à lire dans ce passage. Mais seulement cette façon d'analyser le texte paraît comme une erreur d'interprétation, car il ne prend pas en compte le contexte judéo-chrétien dans lequel il a été écrit. En effet, ce que Paul a voulu dire aux chrétiens de Galatie, c'est que le Christ est la descendance d'Abraham et que l'héritage promis à Abraham a trouvé son plein accomplissement en Christ. Il est alors important de comprendre que les pécheurs, qu'ils soient païens ou juifs, après avoir été pardonnés, lavés, sanctifiés et justifiés, deviennent un avec lui par la volonté divine d'adoption. Ainsi, nous entrons dans la descendance d'Abraham en Christ et nous héritons aussi de toutes les bénédictions de Dieu par ce biais-là. Autrefois, avant que Christ vienne sur la terre, la loi fonctionnait comme un pédagogue ou un précepteur qui avait pour charge d'éduquer les enfants. Et cette fonction de pédagogue ou de précepteur était éducative, mais aussi restrictive et disciplinaire. Il n'est qu'à lire l'Ancien Testament pour se rendre compte de ce que la loi accomplissait. Son sens était de promouvoir le progrès spirituel, mais aussi d'exercer une surveillance en attendant le Rédempteur. Et en quelque sorte, la loi était alors le prophète du Christ. Elle annonçait que viendrait le Rédempteur, qui nous permettrait de satisfaire à la loi parce que lui allait l'accomplir. Et en lui, nous allions obtenir la satisfaction de la loi si nous étions en lui. Et la loi était en quelque sorte le prophète du Christ, car elle annonçait la nécessité de recevoir Christ le Sauveur en procurant la connaissance du péché. Et par elle, les croyants étaient gardés comme des pupilles mis sous tutelle. Les hommes étaient gardés sous la loi comme des enfants soumis à des interdictions jusqu'à la venue du Christ, afin qu'ils puissent être affranchis par la foi. Et une période d'histoire succède donc à une autre. L'ère de la loi est remplacée par l'évangile de la bonne nouvelle de Christ. Une alliance succède à une autre et un testament à un autre. Nous sommes libérés du pédagogue qu'était la loi pour entrer par le moyen de la foi dans l'alliance nouvelle au sein de laquelle chaque croyant régénéré, né de nouveau, reçoit en lui le pédagogue divin qu'est l'Esprit Saint. Nous n'avons plus besoin d'une loi extérieure qui nous met en contrainte. Nous avons l'Esprit en nous qui a gravé directement dans nos cœurs les tables de la loi. C'est quelque chose d'intérieur, ce n'est plus quelque chose d'extérieur. Et nous savons quelle grande différence cela représente. J'aimerais terminer par une petite illustration. Trois frères vivaient misérablement sur l'héritage paternel. Le père n'avait pas beaucoup de moyens. Et donc, lorsque le père est mort, les trois frères vivaient de manière très misérable sur l'héritage de leur père. Leur pauvre champ ne rapportait que quelques poignées de seigle. La hutte familiale tombait en ruine. Le vent y entrait et refroidissait toute la maison. Ils vivaient loin de toute cité, ils n'avaient ni famille, ni amis. Et par un soir d'hiver, un jeune homme, beau, au regard pur, entra dans leur cabane. L'ouragan grondait dans la plaine et le voyageur était transi de froid. « Que faites-vous ici ?» demanda le beau voyageur aux trois frères qui étaient dans la maison. « Vous le voyez, répondit l'aîné, nous vivons pauvrement sur l'héritage de nos parents. »« Je vous plains, dit l'étranger, vous n'avez jamais souhaité autre chose ? Qu'importe ce que l'on souhaite ou ce qu'on rêve, dit le second frère, nous sommes ici depuis notre naissance et la mort viendra un jour nous y chercher. Mais ne savez-vous pas, reprit le voyageur, qu'au-delà de la mer, qui s'étend au loin, existe une terre fertile où tous les hommes sont heureux ?
Nous l'ignorons, dit le plus jeune. Le roi de ce pays m'envoie auprès de vous pour vous enrôler. Venez. Rien ne vous retient ici-bas. Là-bas, tout vous attire. Laissez cette hutte aux bêtes des champs et suivez-moi. Chacun de vous en ce pays trouvera l'emploi de ses forces et de ses facultés. La nuit s'était écoulée et l'orage avait cessé. Je te suivrai jusqu'à cette terre fortunée, dit à l'étranger le plus jeune des frères. Le second dit, j'irai aussi. Et l'aîné, sans se prononcer, ferma la porte de la cabane. Dès le matin, tous les quatre se mirent en route. Ils marchèrent longtemps jusqu'au sommet de montagnes qui bordaient l'horizon et ils poussèrent un cri d'étonnement, voyant que l'océan était à leurs pieds. Ils n'avaient jamais vu la mer. « Où donc est l'autre rive ?» murmura le frère aîné. « Montre-nous-la si tu veux que nous y croyions, » dit-il au voyageur. « Fais-nous voir l'autre rive. » En parlant ainsi, il abandonna ses frères et le jeune voyageur et reprit tristement le chemin de sa cabane. Les autres atteignirent le rivage après avoir descendu la montagne. « Je ferai la traversée tout seul, déclara le second des frères. Je suis fort et je suis jeune. Je saurai bien me faire une embarcation, j'y mettrai une voile et je traverserai. » Insensé, s'écria l'étranger. Sais-tu ce que c'est que d'affronter l'océan? Sais-tu tracer ta route au milieu de l'océan? Connais-tu le port où tu dois arriver? Mais le jeune homme resta sourd à tous ces avertissements. Le plus jeune des trois frères suivit le mystérieux étranger et la traversée fut courte. Il salua la rive heureuse qui était de l'autre côté de la mer et débarqua sur une terre bénie. De son côté, l'aîné mourut sur les ruines de sa cabane. Quant au second, on ne sut jamais ce qu'il était devenu. Fin de l'histoire. Elle vous a plu, mon histoire? Avez-vous compris? Ces trois frères sont l'humanité entière. Le voyageur inconnu, c'est Jésus-Christ. L'océan, c'est la vie. Le navire, c'est la croix. L'autre rive, c'est le ciel. L'aîné, c'est celui qui doute. Le second, c'est le propre juste. Et le plus jeune des frères, c'est le véritable chrétien. Elle a du sens, cette histoire, quand on y réfléchit bien. Il y a celui qui doute, il y a celui qui est propre juste, il y a celui qui repart parce qu'il n'a pas vu l'autre côté et qu'il n'y croit pas. Il y a celui qui pense qu'il va y arriver tout seul par ses propres forces et finalement il se perd dans l'océan de la vie, ne trouvant jamais l'autre rive. Et puis il y a le chrétien qui va suivre le voyageur et va lui faire confiance tout au long de la vie. Et il atteindra l'autre rive, pas par ses capacités, mais parce qu'il a suivi celui qui est venu vers lui et lui parlait de cet héritage, de ce pays formidable et merveilleux. Il y a cru et il l'a vu. Heureux, vous qui avez cru sans avoir vu. Amen. On fait partie de cela et ça devrait être une grande joie pour nous. Amen. Alors que nous fêtons la fête des pères, ayons une pensée pour notre Père dans le ciel, sans oublier nos pères de la terre si nous les avons encore. Je vous souhaite une bonne journée. On va prier le Seigneur avant de nous séparer. Notre Père céleste, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Seigneur, merci d'avoir pu partager ta parole ce matin, d'avoir pu parler de toi en tant que Père, Seigneur, dans nos vies. Tu es un bon Père. Et Seigneur, nous sommes parfois peu conscients de ce que ta paternité représente sur nos vies, de ce qu'elle nous accorde, de la grandeur de ce que ça fait venir dans nos cœurs. En tout cas, nous voulons te remercier, Seigneur, pour toutes ces grâces, pour tous ces bienfaits dans nos vies. Merci parce que tu es un Père qui prend soin de nous, dans nos moindres besoins. Nous pouvons nous expliquer, tu es tellement patient pour nous écouter. Il n'y a aucun Père qui a cette patience sur la terre. Seigneur, et merci d'avoir toujours cette oreille attentive à mes prières et aux prières de mes frères et de mes sœurs. Merci de pourvoir à nos vies. Seigneur, merci parce que tu veilles sur tous nos besoins et même sur notre santé. Seigneur, tu es celui qui nous garde chaque jour. Et merci parce qu'au-delà de qui tu es et de tout ce que tu fais au quotidien dans nos vies,
Nous ne sommes pas ignorants que tu as préparé un héritage glorieux pour nous, dont nous pouvons déjà profiter en partie aujourd'hui par toutes les grâces que tu nous accordes. Aussi, Père, merci pour toutes ces grâces. Que ton nom soit béni. Et nous te remercions pour tous nos pères de la terre, en tout cas pour ceux qui ont été à nos côtés, une source d'encouragement, de réconfort, de protection. Tous ceux qui ont veillé sur nos vies, qui nous ont veillés lorsqu'on était malade, ceux qui nous ont peut-être aussi témoigné de ton existence. Ils n'ont peut-être pas toujours été adroits, mais Seigneur, nous voulons te bénir pour ceux que tu as placés autour de nous et qui ont été pour nous des moyens de bénédiction. Nous voulons les reconnaître comme étant, comme venant de toi. Seigneur, en tout cas, ils nous ont amenés à la vie et ne serait-ce que rien que pour ça, nous sommes appelés à respecter cela. Seigneur, en tout cas, que ta grâce coule dans nos cœurs. Seigneur, que nous ne soyons pas comme ces hommes et ces femmes dans ce bateau qui mouraient de soif alors qu'ils étaient entourés d'eau douce. Nous avons, en tant que chrétiens aujourd'hui, la possibilité de nous abreuver de toutes les richesses que tu as mis autour de nous, en attendant que nous puissions aborder le rivage éternel et que nous puissions entrer dans ce pays promis. Vraiment que ton nom soit béni, Seigneur, et à toi toute gloire, Jésus. Amen.